Et ce, même si qu'elle soit en couple ou pas, parce que toute seule, oh my god, et quand elle est en couple, bah quoi, il y a ton mec ou ta meuf qui peut te, hein, alors que non, des fois, un retour aux sources, c'est-à-dire elle-même, c'est bien aussi, non, je ne sais pas, je dis ça comme ça, hein. I'm just saying that life is hard, you know. The world is money. I want money, you know. Levitation upper grade. I've been rapping broken since the... Avant de commencer, la série Sexualité et santé avec Célémanie se divise en deux parties. Dans cette première partie, nous aborderons le travail de Célém qui met en lumière différentes contraceptions pour différentes sexualités. Nous parlerons de mélanine et de dermatologie. Et enfin, parce qu'ici on encourage l'amour de soi, on parlera de plaisir en solitaire. Dans une deuxième partie, on se penchera davantage sur la question des corps noirs face au système de santé, des difficultés que les femmes peuvent rencontrer face au corps médical, en particulier les femmes noires, dont les corps ont été et continuent d'être déshumanisés. Alors si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification quand nos vidéos sortent. Bonjour Célémanie. Salut Sergita. Salut Jessica. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle donc Célémanie Gloria, j'ai deux prénoms, tu m'appelles comme tu veux mais je préfère Célém. J'ai 23 ans, au vu, à l'entendre de mon accent, oui je suis belle, je suis liégeoise. J'ai fait un documentaire qui s'appelle Sirop de Liège, je suis une blogueuse, chroniqueuse à la radio, instagrammeuse et je crois que c'est très bien comme ça. Et j'aimerais bien devenir sexothérapeute, oui. Et donc du coup, je fais des trucs qui parlent de sexe et j'écris aussi pour le compte des fois, merci beaucoup. Donc, voilà. Des fois vous me lisez, vous savez pas. Donc tes sujets de prédilection, la sexualité et la santé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je fais de la vulgarisation de maladies qui touchent la plupart du temps à la population noire parce que, voilà, on est trop... Enfin, l'info ne nous vient pas directement, alors autant la vulgariser et l'amener à nous, quoi. Et... alors là, au niveau de la sexualité, c'est encore pire, plus les cultures africaines qui rendent ça tabou et tout. Alors je me suis dit, bon, bah, vu que ma maman est assez... voilà, elle reste une maman congolaise bien carrée, mais elle est ouverte, je peux parler avec elle. Et donc du coup, je me dis, bah, voilà, comme ma maman est assez cool, eh ben, je peux me permettre de parler de sexualité. Donc voilà, donc je parle, en effet, j'aime bien parler de fesses. Donc, voilà. Je parle beaucoup de contraception, de tout ce qui est un peu autour, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sexe. Mais il y a quand même moins de monde qui prennent le temps de vraiment faire la prévention, c'est bien dire, mais il faut mettre des préservatifs. Merci, on est au courant. Voilà. Mais parler de tous les types de contraception qui existent. Donc, voilà. Par exemple, là dernièrement, tu as fait... Ouais, j'ai fait mon calendrier de l'avant. En fait, ça devait être l'avant-Lentin, si c'était en bon français. Mais vu que je sais pas parler français, je dis l'avant-Lentin, parce que comme je suis congolaise, donc voilà. Et donc du coup, en fait, du 1er au 14 février, j'ai publié tous les jours. Ah non mais ça par contre, j'étais vraiment... Enfin bref, laisse tomber, laisse tomber. Maintenant. Et donc tous les jours, j'ai fait une publication qui en fait avait un rapport à l'amour. Et ce que j'ai fait, j'ai présenté en fait 8 ou 6 contraceptions. Un peu leur mécanisme et surtout la manière de l'utiliser. Parce que tout le temps, on dit oui, il y a que, enfin pas que la pilule, mais en tout cas les deux phares, les deux contraceptifs les plus connus, c'est la pilule et les préservatifs. Et je dis mais non, il y en a d'autres. Et puis surtout que maintenant on est dans notre génération, c'est fuck les hormones quoi, tu vois. Et du coup, je me dis ok, on n'a plus envie d'hormones. Mais du coup, il y a d'autres choses que le préservatif. Et donc, du coup, voilà, par exemple, j'ai montré pour la première fois, pour certaines personnes, certaines personnes plutôt ne connaissaient pas, n'avaient jamais vu le préservatif flottant. On ne dit pas le préservatif féminin et tout ça, moi je veux pas entendre ça, mais un préservatif donc flottant ou un préservatif interne, comme on peut aussi l'appeler. Et j'avais trop peur d'être censurée par Instagram, mais du coup, j'ai pris donc mon appareil, j'ai pris le préservatif flottant et j'ai montré comment ça se mettait et tout ça.
Et les gens m'ont dit merci en privé parce qu'ils savaient pas. Et donc du coup ça m'a fait plaisir. Même chose pour le diaphragme, c'est pas vraiment connu. Après voilà, moi pour moi c'est le vas-y lui des contraceptifs de ouf. Parce qu'il est hyper compliqué, on doit le mettre et puis on doit... Oh non c'est super compliqué, mais... Il y en a qui font leur vie, qui ne font pas la vie justement, qui n'ont pas de bébé grâce à ça. Et c'est une méthode mécanique, donc sans hormones, qui peut convenir à certaines personnes. Mais si on ne dit pas, si on cache un peu les infos, bah je suis là pour le vulgariser au maximum. Ouais. Sur la contraception aussi, je trouve que c'est vraiment dans les couples... hétéro, c'est vraiment une charge mentale. Oh mon dieu. J'ai pensé justement à la notion de charge mentale, je voulais en parler avec vous, que ça repose, dans le cas de couples hétérosexuels, toujours sur la meuf, sur la femme, sur la fille, sur la... C'est vraiment rare et tout que j'ai parlé avec des filles qui sont en couple avec des hommes cis et qui m'ont dit que oui, ils les accompagnées dans la recherche du moyen de contraception, parce que ça arrive des fois qu'elles n'étaient pas forcément actives avant la relation, avant le flirt, je ne sais quoi, et que bon bah d'accord, on est d'accord ensemble pour avoir des relations sexuelles, mais qu'après toute la charge nous revient en ce qui concerne trouver qu'est-ce qui va convenir le plus. Et c'est pas normal. Il n'y a pas de non mais c'est ton appareil. Non, parce que le bébé... Ouais, le rapport c'est à deux. Ah, je te jure, il y a eu un problème. T'étais là pour Non, et j'ai découvert que beaucoup... Vas-y quoi. J'allais être vulgaire. J'ai découvert que très tard, en fait, l'impact que la contraception avait, enfin la contraception, du coup les hormones que la plupart des contraceptions ont, sur la santé mentale des femmes. Mais aussi sur la libido. Et comment finalement la contraception dite masculine, elle n'est pas encore mise en application parce que oh là là, les pauvres, ça aurait un impact sur leur libido. Et il ne faudrait pas que ça ait un impact sur leur libido. Mais les femmes... Celles qui prennent une contraception pour les appareils génitaux, utérus, tout ça, elles, le fait que ça a un impact sur leur libido, ça, on s'en fout. Parce que de toute façon, les femmes, elles sont pas censées avoir de libido, trop de libido, c'est ça. Sinon c'est... Et puis ne parlons même pas alors des relations, enfin du lesbianisme, des relations... Alors, non, on n'a pas envie que vous fassiez des trucs entre vous, ça nous regarde pas. Ça ne bénéficie pas en tant que système de toute façon. Donc aucune info sur du coup le préservatif flottant. Je trouve par rapport au moment où j'ai décidé de commencer une sexualité, j'ai appris tard oui que non en fait il y avait des façons aussi de se protéger dans des relations avec d'autres filles en fait. Ça me rappelle une histoire assez dramatique d'une amie de mes parents, donc qui est maintenant une femme lesbienne veuve, parce que sa compagne qui avant était mariée avec un homme, donc avait une relation hétérosexuelle, donc avait un suivi gynécologique, et quand elle a dit à son gynéco qu'elle était en couple avec une femme, la gynéco lui a dit bah c'est bon, vous avez plus besoin de faire un suivi gynécologique. Et donc cette femme l'a cru, donc il n'y a plus de suivi gynécologique, sa vie a continué, et un jour elle est allée à l'hôpital et ils se sont rendus compte qu'elle était à la phase terminale de son cancer de l'utérus. Sa femme qui est restée, elle s'en veut énormément de ne pas l'avoir obligée en disant bah oui c'est vrai qu'on est deux femmes, mais ça veut pas dire que tu ne dois plus avoir de suivi gynécologique parce que tu es une femme qui a des relations avec une autre femme. Et donc oui, quand ils ont détecté que son cancer du col de l'utérus, c'était trop tard. Elle avait un cancer du col de l'utérus et des ovaires, enfin les deux, et elle est morte quelques mois après. Et elle s'en veut énormément parce qu'elle se dit ouais j'ai pas pensé à continuer à lui dire de continuer de voir un gynécologue, parce que le gynécologue lui avait dit bah vous avez plus de relations avec des hommes, donc vous avez plus besoin d'avoir un suivi gynécologique. S'il y avait des remarques comme ça d'un gynécologue ou d'une gynécologue, il faut fuir. Alors là c'est important de se mettre à l'aise avec cette personne. Et genre premièrement il y a un compte super bien fait qui s'appelle Slow Contraception, et en gros il explique une manière naturelle réservé pour les personnes qui ont un pénis, et donc du coup c'est imaginer un cercle, et donc en fait ce cercle maintient les testicules en dehors pour que ce soit une certaine température qui fait que les spermatozoïdes sont inactifs en fait. Et puis bon voilà, je n'ai pas d'appareil, je ne sais pas quel est le confort, mais au moins c'est pas hormonal et
tout le monde se porte bien parce qu'on va pas engendrer des mini-nous, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi cette méthode-là n'est pas plus visible. Bon, voilà, moi, c'est avec mon calendrier de la Valentin, je l'ai vu. Mais voilà, donc il y a ça, premièrement. Deuxièmement, ah oui, pour tout ce qui est pratique homosexuelle, et par exemple, la digue dentaire. Tu connaissais? J'ai connu ça genre très très tard. J'ai connu ça moi il y a même pas 3 semaines, je te le jure. Il y a un pote, j'espère que tu vas regarder cette vidéo-là, dédicace à toi. Il revient du Canada, il me fait tu sais ce que c'est ça? Je te demande, j'ai fait ça au planning familial et ouais ça m'a fait tilt. Et donc en fait, ouais, c'est un carré et genre c'est bon. Vous allez voir sur Google, hein, voilà. Mais j'étais en mode, mais pourquoi on n'en parle pas? Bon, après voilà, jusqu'à preuve du contraire, bon, je suis hétéro. Et donc du coup, moi, la digue dentaire, moi je connaissais pas, quoi. Et je trouve ça quand même dommage parce que ça peut sauver des IST. Mais la digue dentaire, ça peut pas être utilisé pour les filles? Non, par contre, voilà, le préservatif flottant peut être utilisé avec une personne qui a un pénis qui pousse avec une personne qui a un pénis aussi. Il n'y a pas que pour le vagin. Je savais pas, moi. Tu utilises de différentes manières. Oui, voilà. C'est un peu comme le maquillage, tu vois, tu peux utiliser tout pour n'importe quoi. Et je pense que les préservatifs, c'est pareil, quoi. Et donc, voilà, non, c'est vrai, il y a plein de choses qu'on sait pas, alors que ça peut vraiment nous sauver. Parce que là, on parle de contraception, mais un fléau, les gars, les IST. Pour les IST, faut savoir que si tu fais une prise de sang, tu vas toujours avoir les anticorps. Donc ça veut dire que si par exemple tu demandes à ton médecin traitant de faire une prise de sang pour une certaine IST, il y aura toujours les marques parce que ton corps a eu, si tu veux, le tampon, on a déjà eu ces microbes-là et donc du coup on est déjà paré. Donc il ne faut pas que faire des prises de sang, c'est vraiment important de faire l'analyse locale, donc l'analyse urinaire, moi je ne savais même pas, ou alors le frottis. Voilà, pour les personnes qui ont un vagin, c'est plus, on va dire, voilà, c'est un peu plus accessible, on va dire, c'est un peu plus facile, entre grands guillemets. Par contre, pour les personnes qui ont un pénis, je sais bien qu'à ce qui paraît, ça fait mal et tout, mais comme j'ai dit, on préfère avoir mal un peu qu'avoir une chlamydia ou que sais-je, après avoir plein de répercussions. Et je voulais aussi dire encore une fois, parce que ce thème-là me tient vraiment à cœur, c'est que ça veut pas dire que tu as une IST que tu es sale, ça veut pas dire que tu as une IST que voilà, dis-toi déjà que c'est curable, que tu vas guérir, donc c'est génial, mais il faut te soigner absolument et surtout en parler parce que ok, ça a des répercussions sérologiques, ça aura des répercussions physiques, mais c'est aussi des répercussions psychiques parce que voilà, ça reste quand même une maladie sexuellement transmissible et dire une infection sexuellement transmissible et on a toujours l'impression oh my god on a eu à ça dans le sida alors que non, c'est comme si tu avais un rhume mais ce rhume là était là-bas, voilà. Quand tu as une peau noire et que tu es face à un système de santé, il y a des spécificités tout simplement et ça n'a pas été pris en charge et voilà que j'ai une kéloïde et le truc c'est que je pensais que c'était systématiquement en fait, je me suis dit dans mon fort intérêt, je me suis dit non mais c'est un médecin donc du coup c'est ça et j'ai rencontré une copine qui est en soins infis, elle a eu une thyroïdectomie donc l'enlèvement de la thyroïde, quoi, le retrait d'une thyroïde. La thyroïde, donc c'est une glande au niveau de la gorge. Et en gros, si tu veux, tu imagines quelque chose comme ça qui dispatche, c'est très belge, hein, mais en gros qui t'envoie toutes les hormones que tu dois avoir. Par exemple, une hormone, ma préférée, l'ocytocine, voilà. Ah non, je suis pas sûre. Bref, en tout cas, ça dispatche des hormones, voilà. Du coup, cette copine-là, elle avait aussi une thyroïdectomie et on ne voyait rien du tout, rien de rien. Mais elle, contrairement à moi, elle était déjà dans les études d'infirmerie, donc elle savait les risques. Et donc du coup, elle a pu prendre en charge directement en fait la cicatrice, comme une vraie infirmière, quoi. Donc elle s'est prise en charge elle-même parce que personne... Parce que le truc, c'est qu'en fait, elle a dédoublé ou doublé, on va dire, son médecin. Elle a dit, est-ce que je pourrais avoir ce type de pansement pour freiner... En fait, le truc, c'est que notre peau sécrète trop de collagène en fait, ce qui fait qu'il y a un surplus. Et alors après elle a dit voilà, est-ce que je pourrais avoir ce type de pansement là pour éviter ça? Ah oui c'est vrai, il l'a prescrit et c'est bon, tu vois. Au moins elle était en infi et puis moi j'avais 18 ans et je connaissais rien du tout, quoi. Du coup, et ça aussi j'en ai pas encore parlé des kéloïdes, mais j'en ai parlé à Nyan Sapo
Et du coup, je pense que j'en reparlerai parce que les kéloïdes, ça peut complexer. C'est juste pas pour une mauvaise prise en charge médicale. C'est un parcours qui est difficile parce que bon, déjà il y a ce à quoi on peut se heurter donc, dans les hôpitaux avec les médecins. Et puis aussi, il y a des fois, ne pas être pris en compte en fait pour reconnaître une maladie. Par exemple, je pense aux maladies de peau. Ces derniers mois, j'ai trinqué, j'ai connu ça, voilà, j'ai bien connu ça. Et la première chose, quand ta peau commence à avoir un aspect que tu ne connais pas et que tu vas voir les dermatologues, mais qu'ils te disent juste des mots comme ça, des eczéma, mais en soi, quand tu souffres, c'est pas une réponse suffisante, parce que de l'eczéma, tout le monde en a, ça gratte un peu, c'est quelque chose d'assez commun, donc tu te dis, il y a quelque chose, donc tu cherches, mais le problème, c'est toutes les maladies de peau qui sont référencées sur internet, quand tu vas sur Google Images, tu ne vois que des peaux blanches, et donc, s'il y a des points communs, tu te dis, ah oui, c'est vrai, j'ai ça un petit peu, mais ça ne ressemble jamais en fait quand tu regardes les photos. Et toujours les symptômes de n'importe quelle maladie de peau, tu as toujours des rougeurs, des boutons rouges. Et des fois, moi, je me disais, bah oui, j'ai cette sensation-là, mais c'est jamais rouge. Mais t'as beau faire défiler des pages, tu ne trouves jamais. Alors que pourtant, je suis partie au Sénégal récemment et là-bas j'ai continué à chercher des remèdes et j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont dit j'ai déjà eu ça à peu près, quelqu'un dans ma famille qui a quelque chose comme ça, même s'ils connaissent pas forcément le nom, tu vois. Donc là je me dis bon voilà, c'est hyper commun, par exemple dans les peaux noires, donc c'est pas normal que j'ai autant galéré pendant des mois et toujours là j'ai toujours pas trouvé de photos représentatives sur des peaux noires. J'ai trouvé un compte qui était un compte américain, un compte de dermatologie que tu as partagé, donc merci beaucoup pour ça, qui liste en fait des problèmes de peau. Et d'ailleurs je l'avais partagé, il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu partages ça, c'est dégueu. mais en fait c'était parce que je me suis dit bah, s'il y a des personnes comme moi qui souffrent de dermatite atopique, d'eczéma sévère, de psoriasis, de choses comme ça, et qui sur un compte et ben elles peuvent voir ce que ça donne sur une peau mélaninée, et ben ça aidera. Mais oui, donc déjà rien que dans la recherche en fait des symptômes de ce qu'on a, c'est très compliqué parce que on n'est pas référencé en fait dans les photos de base de ce à quoi ressemble la maladie. Ça me fait penser à... j'ai une copine, à chaque fois qu'on parle de maladie et qu'on montre, elle dit « Et les noirs, ça se passe comment ?» Et à chaque fois, et alors du coup, on nous regarde parce qu'on est les deux seuls noirs, on regarde. Elles ont dit un gros mot, c'est bon quoi, pourquoi elles ont posé cette question-là? Et totalement... La prochaine étape, après genre les contraceptions, j'aimerais trop parler de tout ce qui touche vraiment, là c'est vraiment le tabou de tabou, genre le plaisir. Oulala. Je te jure, le plaisir féminin, hein. Et donc du coup j'aimerais trop parler de tout ce qui est sex toys et tout. D'ailleurs à Liège, il y a un cinéma X, je ne savais pas. Voilà, j'ai 23 ans, ça fait 22 ans que je suis à Liège, voire 23 en fait. Et je ne savais pas qu'il y avait un cinéma X. Je l'ai découvert grâce au magazine de l'université de Liège, donc arrêtez de négliger. Waouh, ton université, ils ont des bons costumes. Et donc du coup, j'aimerais trop parler de ça en fait, parce que j'ai l'impression que le plaisir féminin, c'est encore trop tabou, mais vraiment quoi, que genre une fille ne peut pas se donner du plaisir elle-même, alors que si elle en a envie, si... Je sais pas ce que tu parles. Moi je suis pas dans ça. Et ce, même si qu'elle soit en couple ou pas, parce que toute seule, oh my god, et quand elle est en couple, bah quoi, il y a ton mec ou ta meuf qui peut te alors que non, des fois un retour aux sources naturelles même c'est bien aussi, non, je ne sais pas, je dis ça comme ça, hein. On dit ça comme ça. C'est de pur hasard. C'est une amie qui nous en a parlé. Mais voilà, je trouve ça dommage que à chaque fois qu'on parle de masturbation, de sextoys, on est tous en train de... Voilà. Donc voilà, je pense que la prochaine étape, s'il y a des filles qui veulent venir sur mon Instagram, en anonyme ou non, parler de leurs sextoys préférés, voilà, je dis ça, je dis rien.